Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est parfait. J'ai une question. Le meilleur de soi à chaque instant. Est-ce que c'est possible? Vous vous êtes déjà demandé sûrement, un jour, s'il était possible de donner le meilleur de soi-même à chaque instant. Je vais vous dire un truc. Ce n'est pas possible. Rassure-toi, il n'existe pas d'humain parfait. Et nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Mais on peut essayer d'être aussi bon que possible. Il faut vivre en harmonie avec soi-même, avec l'humanité et la nature en globalité. Car il faut suivre et accepter son destin, car on ne le contrôle pas. Il faut pouvoir vivre avec les désirs, avec les émotions pour être en paix avec soi-même. Nous allons maintenant parler de 4 vertus essentielles. Il y a la sagesse, le courage, l'autodiscipline et enfin la justice. Vivre selon ces vertus donne une force et permet de réaliser des actions fabuleuses et surtout d'entreprendre tout ce que l'on souhaite faire dans la vie. La sagesse nous permet de comprendre toute situation sereinement et d'agir en conséquence, avec une manière appropriée à la situation, bien sûr, ce qui permet d'avoir un jugement honnête, du bon sens et aussi parfois avoir un excellent résultat. Le courage, lui, par contre, nous aide à savoir comment réaliser les choses, comment agir, ressentir correctement face à des situations où l'on a peur. Grâce au courage, on persévère, on est honnête et on a confiance en ce que l'on fait. Après vient l'autodiscipline. Oui, c'est agir et se sentir bien malgré toutes les émotions qui arrivent à nous. Que ce soit du fort désir ou alors une peur intérieure qui nous empêche de faire quelque chose ou d'être attiré simplement par le luxe. Ça nous permet de comprendre la maîtrise de soi, de pardonner ou aussi de comprendre l'ordre. Et enfin, la justice. Oui. Elle nous permet d'agir et de se sentir bien avec les autres. C'est la bonté de l'âme, le service aux autres, l'intégrité et l'équité. Quand on lit ces vertus, on peut se dire que on est meilleur dans l'une et pas dans l'autre. On est moins bien dans l'une que dans l'autre. Mais pour clarifier la chose, toutes ces vertus sont dans une seule personne et une même personne. Oui, même si on excelle sur une vertu ou sur plusieurs vertus en même temps, et que quand il y en a dans une où c'est catastrophique, ce qui compte, c'est la personne dans son ensemble, et non les actions une à une. Ce qui compte, c'est vous, en tant que personne entière. Oui, on peut évoluer, on peut grandir et mûrir, même si d'autres personnes observent ou pas ce que vous faites. Faire des progrès et essayer d'être le meilleur que possible suffit. Tout est dans la pratique. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'il faut faire et surtout le faire. Vous aussi, hein, vous vous améliorez et vous faites au mieux de ce que vous pouvez faire. Et vous continuerez aussi à avoir des défauts. C'est naturel et c'est constructif malgré tout. Personne ne sera jamais parfait dans toutes ses actions. Il faut juste faire de notre mieux. Cela n'a pas d'importance. La vie n'est pas facile.
On ne peut pas se dire tout le temps quelle est la bonne chose à faire, mais on peut toujours essayer d'agir avec la meilleure intention qu'il soit. Et c'est de la manière la plus simple, selon moi, que l'on peut comprendre la vie. À chaque minute, à chaque seconde, il faut juste essayer d'être le meilleur possible, de choisir la manière de faire et la manière de dire la plus appropriée, juste essayer d'être une bonne personne, en accord avec les autres, en accord avec la nature. Juste se développer avec son caractère. Et pour cela, il faut cultiver la pleine conscience. Oui, cultivons la pleine conscience. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous écoutez mon podcast en soirée. À bientôt!